Aujourd'hui, premier épisode sur mes customisations de figurines Warhammer du Seigneur des Anneaux. Donc là, je vais vous présenter comment j'ai fait un capitaine oriental et un porte-tambour oriental. Donc, pour le capitaine, j'ai utilisé, en fait pour les deux, j'ai utilisé les pièces supplémentaires, bonus, qui restent à la fin sur les grappes de la boîte des cataphractaires orientaux que aussi. Et donc il se trouve que sur ces grappes et sur aussi évidemment les autres boîtes, donc celle des chevaliers de Minas Tirith ou des wargs encore, il reste des pièces. Mais là ça c'est flagrant parce il en reste quand même beaucoup sur celle-là. Donc il reste des sabres, des boucliers. Voilà, il reste beaucoup de bras, oui. Pas été placé, il y a un sabre avec du sang, du relief pour faire une tache de sang, petit motif là de lance. Et donc pour ce capitaine, en fait, j'ai utilisé les cadavres qui sont fournis dans la boîte. Et donc voilà, je lui ai coupé le bras droit et je lui ai collé un bras supplémentaire qu'il y avait. Et je l'ai mis, voilà, je l'ai collé ici et ça se voit pas du tout. Donc c'est quand même super. Après, je lui ai mis collé une tête, un casque de capitaine qui va encore dans la boîte. Et ensuite, je lui ai collé une cape aussi fournie dans le dos. Voilà, ensuite, je l'ai collé sur un rocher, lui-même placé sur un socle. Du coup, on a l'impression qu'il court et qui donne l'assaut avec les troupes derrière lui. Donc, ça c'est assez cool quand même. Voilà, donc c'est une figurine assez dynamique, il est en plein mouvement quand même. Donc voilà, je l'aime beaucoup, vraiment super je trouve. Ensuite le porte-tambour, à la base c'est un cavalier en fait, c'est le tambour en lui-même qui est là en fait sur la boîte. Et donc comme c'est une figurine qui est censée être sur un cheval, il a les jambes écartées, donc du coup ça fait un peu bizarre vu de dos et un peu moins vu de devant. Et donc je lui ai collé tout simplement un tambour entre les jambes. Et le petit motif de tout à l'heure, au-dessus du casque, entre les deux petites pattes sur le côté. Voilà pour le différencier un peu des autres. Et voilà, après je l'ai collé sur un socle. J'ai mis un petit caillou, voilà. Petit rocher. Donc voilà pour comment je les ai faites. Donc je les trouve vraiment sympa, surtout celle du capitaine. Comme ça, voilà, ça fait des nouvelles figurines assez belles. Si on les peint bien, elles se camouflent bien dans les régiments. Donc comment je les ai peintes? Donc évidemment j'ai utilisé du Shining Gold pour les armures et le casque. J'ai utilisé du Wazdaka Red pour la tunique. Du Manthan Brown pour les bottes ou encore les gants. De l'Ironbreaker juste pour la lame de l'épée. Du Nagaroth Knight, c'est du violet, très, très foncé, juste pour la cape. Et de l'Elfe Flèche, bon ça c'est une ancienne version, donc je sais pas aujourd'hui ce que c'est, je sais pas, faudrait regarder, que c'est un beige plutôt clair.
que j'ai utilisé pour la peau. On le voit plus trop parce qu'avec le lavis ça l'a assez assombri. Et pour la peau du tambour. Voilà, la caisse. Évidemment, la sous-couche que j'avais utilisée, c'est de la Bone Black, du noir. Et le lavis, j'ai utilisé de la Grax HL, de la lavis marron, sur toute la figurine. Le socle, rien de compliqué, j'ai utilisé les 2 cailloux, du sable, que j'ai collé, et c'est tout. Le contour du socle en mode blanc. Et voilà, le tour est joué.